Le temps est notre bien le plus précieux. Contrairement à l'argent, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter, produire ou récupérer. Chaque seconde qui s'écoule est une seconde perdue à jamais. C'est une ressource limitée et non renouvelable, et comment nous choisissons d'utiliser notre temps définit notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'en prendre le contrôle et de l'utiliser pour faire les choses qui comptent vraiment. Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons 3 techniques pour optimiser notre temps de la meilleure manière possible et pouvoir vivre une vie dont nous sommes vraiment fiers. La première de ces techniques est la priorisation. Le concept derrière ces techniques explique que dans nos journées, il y a des tâches qui sont plus importantes que d'autres. Et souvent, on a tendance à faire ces tâches sans ordre ou dans un ordre qui n'est pas réfléchi. Alors que si on avait un système pour classer les choses à faire dans une journée, on s'assurerait d'avoir fait ce qui est important. Pour mieux comprendre, prenons une expérience que nous avons tous déjà sûrement vu passer, la métaphore du bocal. Dans cette expérience, un professeur pose sur la table un bocal vide, représentant notre vie, qu'il remplit avec des balles de golf. Il demande aux élèves si le bocal est plein, et tous répondent que oui. Mais il sort des graviers, qu'il verse dans le bocal, et redemande aux élèves si maintenant il est plein. Tous disent oui. Mais ensuite, il sort du sable, qu'il verse dans le bocal, et qui arrive toujours à rentrer. L'expérience avait été à la base créée pour expliquer la priorisation dans la vie en général, mais elle peut aussi être appliquée aux tâches. Imaginez que les balles de golf sont vos tâches les plus importantes, le gravier les tâches un peu moins importantes, et le sable les futilités. Si vous remplissez d'abord votre bocal avec du sable, il n'y aura pas de place pour les autres éléments. Même chose si on met les graviers en premier. Cela illustre que les tâches vraiment importantes doivent être priorisées et mises avant dans le bocal. Les autres viennent simplement combler les trous. Mais maintenant concrètement, comment prioriser les tâches? Plusieurs techniques existent, mais une qui est particulièrement intéressante est la matrice d'Eisenhower. Elle tire son nom d'une citation de M. Dwight D. Eisenhower qui a dit « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». L'objectif de cette matrice est de séparer les tâches en fonction de leur importance et urgence. Pour faire ça, prenez une feuille et séparez-la en 4. Le premier carré représente les tâches urgentes et importantes, le deuxième les tâches urgentes et peu importantes, le troisième les tâches importantes et peu urgentes, et le quatrième les tâches pas urgentes et pas importantes. Ainsi, les tâches dans le premier carré se doivent d'être faites immédiatement, celles dans le deuxième doivent être déléguées, celles dans le troisième carré planifiées, et dans le quatrième supprimées. Une autre méthode de priorisation est la règle des 3 tâches. Cette règle consiste à définir par jour 3 tâches essentielles à accomplir. Ainsi, on s'assure tous les jours de faire au moins 3 tâches qui ont une grande importance et qui nous rapprochent de nos objectifs. La deuxième technique pour prendre le contrôle sur son temps est le concept de time blocking, dont un des pères fondateurs est M. Benjamin Franklin. Figure emblématique de l'histoire américaine, il est considéré comme un pionnier du concept de time blocking, avant même qu'on l'appelle comme ça. Cette méthode de planification quotidienne consiste à allouer des blocs de temps à ses activités, tâches et loisirs et leur consacrer des périodes précises pendant la journée. Pour faire ça, le meilleur moyen est d'utiliser une app calendrier. Par exemple, moi ici j'utilise eCalendar, donc de Apple. Et puis donc j'ai par exemple, si on regarde la journée de hier, et ben toute ma journée était prévue. Donc j'avais la salle de sport le matin, puis ensuite travail sur YouTube, travail sur le podcast, encore YouTube, et puis du temps libre. Donc j'ai mon heure de réveil normalement, ici je ne l'ai pas mise, mais normalement voilà, par exemple lundi passé, j'ai mon heure de réveil, 6h30, ensuite je me prépare, ensuite direction les cours, ensuite la salle de sport, manger à midi, du travail sur le Web List, et puis ensuite un rendez-vous chez le dentiste, encore du travail sur YouTube, on mange le soir, encore du travail sur YouTube, et on va dormir. Après moi j'ai adapté cette technique pour moi, et donc je fais un template pour chaque jour de la semaine. Je mets les événements qui ne vous changeront pas d'une semaine à une autre et d'un mois à un autre, pendant en tout cas une période de ma vie. Et ensuite simplement j'ai donc les différentes activités qui sont inchangeables. Puis, par exemple ici ça c'est un jour qui n'a pas été changé. Et donc c'est un jour qui est parfaitement normal, qui n'est pas adapté par exemple. Et puis si on va un petit peu plus loin, où j'ai commencé à plus les adapter, bah voilà, j'ai un jour qui est un petit peu plus adapté avec par exemple un appel ici, un autre appel ici, travail sur podcast ici, enfin voilà, des choses qui changent, mais au moins il y a une base au début, puis chaque soir avant d'aller dormir, on peut adapter ce template du jour du lendemain, puis comme ça on gagne du temps, on n'a pas besoin de recréer à chaque fois tous les différents réglages. Évidemment l'idée ici c'est pas non plus de respecter à la seconde près le planning et s'en vouloir si on a loupé et si on est en retard sur une activité, mais le but c'est plutôt de définir consciemment à l'avance comment agencer les 16 heures de vie qu'on a tous par jour pour éviter au maximum le gaspillage de temps et d'en consacrer trop aux activités qui n'ont pas d'importance. La troisième méthode ne nécessite ni outils ni programme, mais repose simplement sur un état d'esprit, être radin avec son temps. Mais pour mieux comprendre ceci, prenons la situation suivante. Imaginez que vous gagnez 50 francs de l'heure. Si je vous disais qu'on venait de vous voler 3000 francs, je pense que vous auriez mal, et moi aussi. Mais si je vous disais maintenant que sur un mois, vous avez passé 60 heures sur Instagram et TikTok avec une moyenne de 2 heures par jour, je pense que ça vous choquerait beaucoup moins. Pourtant, si on calcule combien vous avez gaspillé en équivalent argent avec ces 2 heures par jour, cela représente exactement 3000 francs. Mais pourtant, personne n'a aucun problème avec ça. Mon but, c'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit, mais simplement qu'on prenne conscience qu'on donne souvent beaucoup plus d'importance à l'argent qu'au temps. Un autre exemple marquant est la fortune. Quand on calcule la fortune de quelqu'un, on regarde uniquement combien d'argent il a, mais jamais combien de temps il a mis pour l'acquérir. Pourtant, faire 1 million en 1 an ou en 50 ans n'a absolument pas la même valeur. Donc apprenez à dire non aux activités qui vous nourrissent peu et qui vous prennent de votre temps. Planifiez vos 16 heures de vie actives pour en tirer le plus possible et fixez-vous des objectifs raisonnables à atteindre chaque jour. Si vous commencez à appliquer ces techniques aujourd'hui, je peux vous garantir que très vite, les choses que vous avez toujours voulu faire, mais pour lesquelles vous n'avez jamais trouvé du temps, deviendront réalisables et que vos idées pourront devenir une réalité. Vous pourrez enfin prendre le contrôle de votre temps et par conséquent de votre vie.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Elio et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.